Donc de circulaire avec des... Ça, c'est la clé pour avoir non seulement le volume sur la taille de lait, mais aussi le prix. Comment on peut maximiser votre matière liquide? Pour ça, on va beaucoup parler de la protéine microbienne faite par la Corse. Et avoir des scorages de qualité, notamment en présentation, en conservation et en qualité d'équité. Ça, c'est la base. Hein. Comment vous ferez cette ration? Elle est bien? Bon, allez, globalement, c'est pas mal. On est entre 2 et 4 centimètres. Voilà, pour cette une ration qui est régulière. Déjà, l'objectif, c'est d'avoir des primipas qui démarrent vite en lait et haut en lait. En phase lactée, elles font 950 grammes. En post-sevrage, elles font 950 grammes également sur la moyenne. Les vaches font le lait pour lequel elles sont nourries. On dilue bien ces charges fixes sur le volume. Donc, vaut mieux faire travailler la vache que de travailler l'humain. Oui, je suis capable de produire plus de lait avec sous le même bâtiment ou avec le même nombre de vaches. Plus vite vous arriverez à faire boire les 8 litres, plus vite vous allez satisfaire les besoins et plus vite vous allez combler le fou. Parce que notre objectif sont des gévisses rentables le plus tôt possible. Et l'âge au vélage, c'est pas forcément le bon critère. Le bon critère, c'est le poids au vélage, puisque si elle fait le bon poids, elle ne dévie pas les nutriments pour grandir, ça va dans le tank, ok? Si vos gélisses ne font pas 78% du pic des multipas, c'est très certainement qu'il manque du poids. À la fin de la journée, c'est pas la génétique, c'est le poids et sans doute la capacité d'ingestion qui détermine le lait. Pour la partie gestion, le hachage, on a essayé déjà de couper beaucoup plus fin au niveau des ensilages. Donc ensilage d'herbe pour commencer. Après les ensilages de maïs, l'éclatage, on ne faisait pas de test d'éclatage. On les a fait systématiquement. Maintenant on les fait 3-4 fois sur un chantier d'ensilage, sur la journée. Quasiment un changement de parcelle. Donc ça nous permet vraiment de suivre l'éclatage au plus précis du grain. La partie tarissement acidification. L'acidification, on l'a fait étape par étape. Quand je suis arrivée, du coup, ils étaient encore sur à une longue. Clairement, il fallait enlever des refus. Il y avait des refus aux vaches et c'était que de la paille. Le maïs est démangé, enfin tout est démangé. Aujourd'hui, j'enlève plus du tout de refus sur les tasses. Dans les livrances, il n'est plus ici du tout. Les vélages, on ne sait pas ce que c'est, mais des vélages compliqués, c'est très très rare. Donc Émilien du Loir, GAEC DGH, à Jouer-la-Baie dans la Sarthe. C'est une journée sympa, après avec différents ateliers, c'est toujours intéressant d'apprendre un petit peu ce que font les autres, comment ça se passe chez un petit peu tout le monde. Et ça va permettre de voir qu'il n'y a pas trop de limites en fait, que les seules limites c'est plutôt nous que les vaches en fait. Pascal Le Turgeon, donc le RL Lessard à Paulmy, à Val-Loire. Déjà c'était un départ ponctuel. Tout le monde était à peu près à l'heure. Le fait de répartir les groupes par petits groupes, ça c'était important parce qu'on pouvait discuter entre nous sans perturber les échanges. Et ça va vraiment de l'avant. C'est bien intéressant de revenir sur la partie éco. Parce que c'est bien de monter au niveau technique, mais si l'éco ne suit pas, on peut toujours se prendre des réflexions, pas forcément soi-même, mais l'environnement local peut très bien dire oui, vous montez en technique, mais si c'est pour le donner aux marchands d'aliments, ça n'a aucun intérêt. Mais en fait, non. C'est là que ça permet de relativiser aussi les choses. Et aussi d'avoir des billes à dire aux détraqueurs en fait, sur le fait de ne pas monter au niveau technique. Bonjour, Vincent Pétro, le GAEC du Clos d'Olivier à Sonzé dans l'Indre-et-Loire. Les ateliers sont intéressants, on va dire que ça confirme ce que nous on a mis en place l'an dernier sur nos journées techniques qui se sont déroulées chez nous. Ça permet de se remettre un peu ça en mémoire et de continuer dans la même lancée pour aller de l'avant. Puis ça montre que finalement il faut aussi se fixer des limites qui sont plus hautes parce qu'on est capable d'y aller, il suffit juste de travailler avec les bons éléments et
et d'y avancer. On a mis des choses en place et là, normalement, on devrait atteindre les 50 kg je pense. Donc Gaëc Bourdet, dans l'Indre-et-Loire. Alors, donc en fait, la journée a été pour nous tout à fait positif. C'est un programme qu'on a commencé à mettre en place. L'évolution qu'on a vue depuis les 7-8 mois, là, depuis que l'on commence, liée à la signification déjà des meilleurs pics, ça c'est sûr, on a eu des pics beaucoup plus intéressants. Donc nous, on a bien vu, là, on a déjà, depuis qu'on a mis en place ce protocole-là, on a produit déjà plus de lait. Oui, à refaire, et on reviendra. Si c'est pas moi, ça sera un de mes enfants. L'organisation était très bien rodée, les cycles étaient parfaits. Enfin, chaque atelier, tout le monde passait d'un côté sur l'autre avec une organisation qui était parfaite. Très satisfaisant, agréable, ça permet de voir des gens de tout horizon, donc bien. Merci à toute l'équipe Terrena pour l'organisation, pour le travail fait, et puis une journée vraiment intéressante. Puis pour l'apport technique et puis le soutien tous les jours.